Bonjour, c'est Amour Reptile, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi, ça va. Alors aujourd'hui, je vais te parler des abcès chez les tortues. Donc, comme chez les mammifères, les tortues peuvent développer des abcès. Donc, un abcès, c'est quoi? C'est un amas de pus qui s'est formé dans une espèce de coque qui est indépendant des tissus environnants. Et chez les reptiles, les abcès sont froids, c'est-à-dire qu'ils se développent lentement, sans réaction inflammatoire, mais ils sont toujours démidés par une coque épaisse du tissu fibreux. Donc les abcès de tortue sont généralement provoqués par des morsures entre congénères qui sont dues à des conflits de dominance ou de territorialité. Ça peut être dû également à de la compétition alimentaire ou même à des parades nuptiales. Donc, ils peuvent être dus aussi à la conséquence de morsures, de tiques notamment. Alors, ils provoquent souvent une asymétrie et un gonflement de la région concernée, comme tu peux le voir sur la photo 2 et la photo 3. Donc, on les rencontre généralement sur la partie latérale du cou, sur les membres ou même sur la queue. Et en cas d'abcès situé à l'intérieur d'une articulation, par exemple le coude, le genou, on parle d'arthrite septique. Donc, les abcès profonds, donc non visibles parce qu'ils sont situés à l'intérieur de l'organisme, sont parfois la conséquence d'une maladie générale. Donc, chez les tortues aquatiques et palustres, les abcès peuvent être dus à l'expression d'un manque d'hygiène de l'aquatorium ou alors d'une carence vitaminique. Et notamment chez la tortue à tempe rouge et même chez les tortues boîtes américaines. Alors, les abcès des reptiles, ils se diagnostiquent assez facilement, visuellement déjà. C'est une espèce de coque qui se forme, donc c'est assez bien visible. Donc, ils sont généralement indolores lorsqu'on les palpe ou qu'on les presse, et ils ont peu de répercussions sur l'état de santé général de la tortue. Mais bon, un examen radiographique est néanmoins recommandé, surtout si l'abcès se trouve à côté d'un os ou d'une articulation, ce qui peut gêner la tortue. Donc, la plupart du temps, le seul traitement même par rapport à cette pathologie, c'est une intervention chirurgicale, comme on peut le voir sur la photo 5. Donc ça consiste à quoi? Ça consiste sous anesthésie générale à faire une ablation complète, donc à la curette, du pus, mais aussi de sa coque. Et le cas échéant, un débridage assez important pour en extraire le magma purulent en totalité. Donc un bon curetage. Et un traitement sera ajouté en plus, un traitement qui se fera à l'aide d'une pommade bactéricide. Alors exemple la fudicine, la flamazine, le sulmidol, qui peut permettre à la peau de rapidement se refermer, donc ce qui aidera à la cicatrisation. Alors, malgré tout, un traitement antibiotique par voie orale est indispensable en cas d'atteinte osseuse, et ce, pendant une longue période, entre 30 et 40 jours. Alors, le conseil qu'on peut donner aux éleveurs, c'est la prévention. C'est-à-dire la prévention d'un abcès, ça consiste essentiellement à éviter la surpopulation de tortues, qui est toujours synonyme de problème, dans un même terrarium ou même dans un enclos, peu importe. Et ce qui peut être source de conflits inévitables entre congénères, de même sexe ou de sexes différents, et notamment au moment des accouplements ou même de la compétition alimentaire, au moment des repas notamment. Donc dans tous les cas, je ne recommande pas d'essayer de soigner sa tortue soi-même en essayant d'enlever le pus. Dans ce cas-là, il faut mieux directement s'adresser à un vétérinaire qui a toutes les compétences requises pour soigner cette pathologie. Et surtout un vétérinaire qui est formé aux soins des reptiles. Ça, je tiens à le préciser, c'est très important, parce que tous ne le sont pas. Donc ça a peut-être changé aujourd'hui avec, un marché de plus en plus nombreux de reptiles, mais dans tous les cas, il faut toujours s'enseigner avant, en téléphonant notamment, ce qui évite les déboires. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. N'hésite pas à me dire si tu as eu ce type de problème qui peut être présent lorsqu'on se lance dans l'élevage de reptiles. Et moi, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!